tous, une vidéo en forme de tuto afin d'apprendre à maîtriser le principe de la corrélation à l'aide du logiciel Excel. Alors je vous conseille très vivement, avant d'aborder ce tuto, de commencer par aller regarder la vidéo que j'ai faite à propos de ce savoir-faire important qui est la corrélation, à ne pas confondre avec la causalité. Alors c'est effectivement quelque chose d'important puisque c'est explicitement inscrit dans le programme dès la classe de seconde. Effectivement, si vous allez sur le site EduSchool, en réalité, vous pouvez observer donc dans le programme ici de seconde que cette notion de corrélation, enfin, ce savoir-faire de corrélation plus exactement, apparaît en fait dès le premier thème, dès la première thématique du programme de seconde, puisqu'on vous demande d'être capable, à partir d'exemples, de comprendre la distinction entre causalité et corrélation et savoir mettre en évidence un lien de causalité. Bon, ça va être l'objet de ce tuto, mais on va essayer de faire ça de manière pratique, de manière concrète, puisque on attend de vous également que vous sachiez maîtriser un logiciel aussi fondamental que peut l'être Excel. Donc pour ça, on va partir d'une base de données que j'ai préalablement constituée à partir du site de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Donc on a ici les ventes de cigarettes en millions d'unités, ainsi que le prix de vente de la marque la plus vendue sur une période allant de janvier 2000 à mars 2019. Alors comment va-t-on procéder? On va d'abord faire la représentation graphique de ces données. Pour ça, on va aller dans Insertion, Nuage de points, on choisit la première icône et on va sélectionner les données. Ajouter, alors je vais donner un nom à mon graphique, je vais appeler ça consommation de cigarettes en fonction du prix du paquet. Donc en X, en abscisse, je vais avoir le prix de vente. Je sélectionne et je vais positionner en ordonnée les quantités consommées de cigarettes. OK, OK. Alors qu'est-ce que j'obtiens? Alors pour l'instant, j'obtiens pas grand-chose. J'obtiens effectivement un truc assez moche. Je vais déjà enlever la légende puisqu'elle ne sert pas à grand-chose. Et je vais essayer de mettre en forme mon graphique de manière à le rendre un peu plus joli. Déjà, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'en ordonnée, aucune donnée n'est inférieure à 2000. Donc, je peux faire débuter mon axe à 2000. Je remplace ici mon 0. J'y mets la valeur que je veux. De la même façon, le paquet de cigarettes ne coûte jamais moins de 2 euros. Donc, je peux faire débuter mon axe des abscisses à partir de 2 euros. OK. L'étape suivante consiste à cliquer sur le nuage de points, puisque vous savez que si vous avez été voir ma précédente vidéo, vous savez que ça s'appelle un nuage de points. Clic droit, vous cliquez sur ajouter une courbe de tendance. Et vous faites également apparaître l'équation sur le graphique ainsi que le coefficient de détermination. Alors pour avoir quelque chose de plus joli, moi j'aime bien avoir une tendance plus épaisse, puis on va la mettre en rouge, histoire d'avoir quelque chose de bien visible. Là encore, on va grossir tout ça, on va le mettre en 18, voilà. Alors, une remarque ici, Excel vous calcule le R carré ici, le R carré c'est le coefficient de détermination. Donc ce n'est pas le coefficient de corrélation linéaire dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Si vous voulez avoir le coefficient de corrélation linéaire, il faut prendre la racine carrée du coefficient de détermination. C'est ce que je vais faire ici. Je tape égal
racine, ici c'est la première formule, de 0,803. Donc ça fait 0,896. Donc je peux enlever mon carré ici et je remplace ici par la bonne valeur. Mais je n'oublie pas de rajouter ici un signe moins, puisque mon coefficient de détermination c'est le coefficient de corrélation au carré. Donc lui il est forcément positif. En revanche, je vois bien ici que j'ai une courbe décroissante, donc une relation négative, dont mon coefficient de corrélation est forcément négatif. Il ne faut pas que j'oublie de rajouter le moins. J'espère que cette première phase a été claire. On va voir maintenant concrètement quels sont les enseignements que l'on peut retirer de ce graphique. Pour ça, on va aller sur PowerPoint. On va positionner notre graphique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, la première chose à faire, c'est déjà d'interpréter le coefficient de corrélation linéaire. R ici, moins 0,896. Qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose à remarquer déjà, c'est qu'en valeur absolue, c'est-à-dire sans le signe, notre coefficient est assez proche de 1. Si on lui rajoute le signe, on a un signe négatif, on peut donc en déduire qu'il y a une corrélation négative et assez forte. Mais attention, il n'y a pas ici de relation de causalité. Ce n'est pas mécaniquement parce que le prix des cigarettes augmente que les ventes de cigarettes diminuent dans une proportion fixe. Si c'était le cas, notre nuage de points devrait être ici parfaitement aligné sur la droite. Or, ce n'est pas le cas. Vous voyez bien qu'il y a plein de points qui sont en dehors de la droite régression. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de causalité. Il y a ici simplement une corrélation. Ce qui signifie que globalement, en moyenne, au fur et à mesure que vous augmentez le prix de vos cigarettes, alors les fumeurs ont tendance à moins fumer. Donc ça, c'était la première chose que l'on pouvait dire. Je fais un peu le ménage. Deuxième étape. On va interpréter maintenant l'équation de la droite de régression. Si vous avez été voir ma précédente vidéo, vous savez que ce que Excel appelle la tendance s'appelle en réalité une droite de régression. Cette droite de régression qui résume le nuage de points. Donc si on avait une relation mécanique entre le fait de fumer et le prix des paquets, on devrait avoir des points, on l'a déjà dit, parfaitement alignés avec la droite. Ce n'est pas ce qu'on observe ici, donc on a bien affaire à une corrélation. Ce qui va nous intéresser dans cette équation, ça va être essentiellement le coefficient directeur. Le coefficient directeur de cette équation, en réalité, renvoie à quelque chose que normalement, ou peut-être vous connaissez, qui s'appelle la propension marginale à consommer des cigarettes. Si on l'interprète, on va noter que d'après les données fournies par l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, nos calculs permettent de montrer que lorsque le prix du paquet de cigarettes augmente de 1 euro, alors en moyenne, le nombre de cigarettes consommées diminue de 747,46 millions d'euros. J'insiste, il s'agit bien d'une tendance à la baisse, pas de lien mécanique, donc pas de lien de causalité. Plus le prix du paquet est élevé, plus globalement on a tendance à moins fumer, mais ce n'est évidemment pas le cas de tous les fumeurs et pas dans la même proportion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura paru claire. Petit message à mes élèves, on aura l'occasion de retravailler tout ça en classe. Au revoir, à bientôt.